Bonsoir. Aujourd'hui, nous vous emmenons à l'est de l'Afrique, en Ouganda. Après 20 ans de guerre civile, les violences sexistes dans ce pays ont beaucoup augmenté. L'association Omoana agit sur le terrain pour prévenir et répondre à cette problématique. I'm 21 years old. I'm having one child and I'm a farmer. I'm having goats, pig and chicken. Derrière cette vie paisible, un passé douloureux. Sous l'influence de sa famille, le mari de Minboy lui interdisait de cultiver ses terres. He came home while drunk, then beating me and chasing me from home. But I never went away. En tant que femme, Nancy ne peut pas accéder à un terrain. Elle décide d'entamer une médiation avec l'association Handle. Ce partenaire local d'Omoana tente de lutter contre les violences sexistes à la racine. Durant la guerre civile de 1986 à 2007, les Ougandais déplacés dans des camps ne travaillent plus. Women took the responsibility as breadwinners. They were the ones looking for food for the family, while men, on the other hand, were just relaxing and enjoying. Now, when men came back, this kind of situation where women became the breadwinner challenges the authority of men. C'est une des explications de l'augmentation des violences physiques, sexuelles et économiques qui continue aujourd'hui. Men are seen as people who have power. Women are seen as people who have to be submissive and to listen. It's really very difficult to understand the issue of equality. And that is why we are bringing role model men. John est un de ces hommes exemplaires coachés par Handle. Il a été choisi par sa communauté pour laquelle il veut être un acteur de changement. When somebody in problem come to me, we sit down and we counseling. When we tension to my wife, we sit down and solving the problem. If you are not a role model man for family and friends. C'est dans cette école que John vient suivre une formation. Chaque rôle Model Man se voit attribuer 10 foyers du district qui l'accompagnent et sensibilisent. Sa présence permet de mettre au jour des cas qui nécessitent une réponse médicale ou légale. Backlyn s'en occupe en partie. Ici, elle reçoit les plaintes de femmes et d'hommes. Un espace partagé avec la police, même si son travail de médiation n'est pas celui d'un tribunal. When we receive a case, we set a date to hear the case. Once all parties are there, we task the parties to speak. So at the end of the day, they come up with their own solution. L'association travaille aussi au renforcement du droit des femmes en les soutenant dans la culture de leurs terres, comme ici avec la distribution de plantons d'eucalyptus. Après une médiation chez elle, la vie de Minboy a changé. I'm now happy because I'm rearing animals in the land and I'm getting money out of the land. My husband is now changed and we are working with him together. Adrien Genoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur et le président d'Omoana. Omoana, ça veut dire enfant dans une des langues de l'Ouganda. Votre association, elle agit surtout en faveur des enfants vulnérables. Pourquoi ce public ? L'Ouganda compte 2,7 millions d'orphelins. Il a aussi 170 000 enfants séropositifs et 60 000 enfants ont été kidnappés pour être utilisés comme soldats par un groupement armé. Donc c'est un public qui est particulièrement vulnérable et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place des projets pour les soutenir. Vous-même, vous avez fait un voyage il y a 15 ans, je crois, avec des jeunes. Et justement, quelles sont les rencontres que vous avez faites ? Qu'est-ce qui vous a touché ? Alors, j'étais parti pour la première fois en 2002 avec un camp solidaire et j'y suis retourné par la suite. J'ai eu des contacts privilégiés avec des enfants, avec des jeunes affectés par le sida, d'autres par la guerre. Et c'est des gens qui ont beaucoup de potentiel, mais qui ont besoin qu'on croie en eux et qu'on les soutienne. Un exemple d'aide concrète que vous apportez là-bas, vous êtes les seuls à faire ça, c'est un projet de santé mentale pour les anciens enfants soldats. Vous pouvez expliquer en quoi ça consiste ?
Nous collaborons avec Vivo. C'est une organisation qui est basée au nord de l'Ouganda. Donc, comme j'ai dit avant, il y a 60 000 enfants qui ont été kidnappés pour être utilisés comme soldats. Ils ont été forcés souvent à tuer des gens. Ils ont été victimes de violences sexuelles, surtout pour les filles. Et donc, c'est une région qui est vraiment traumatisée et qui a besoin de soutien, car le stress post-traumatique, lorsqu'on l'a, en fait, ça reste à vie s'il n'est pas traité. C'est quoi ce stress post-traumatique, juste en quelques mots? En fait, les personnes qui ont vécu des traumatismes, donc toutes ces atrocités que j'ai mentionnées avant, certaines s'en remettent, mais d'autres s'en remettent pas. Elles pourront avoir des symptômes tels que des cauchemars, des flashbacks, des troubles de la concentration. Et si on le traite pas, c'est des troubles qui sont très handicapants dans la vie quotidienne. C'est une action que vous menez au nord de l'Ouganda, où il y a eu la guerre civile. Vous avez aussi d'autres projets au sud, par exemple l'aide aux enfants séropositifs ou l'éducation. Pourquoi ne pas vous spécialiser dans un domaine? Que ce soit pour les jeunes affectés par le sida ou ceux qui sont affectés par la guerre, on essaye d'avoir une approche globale, c'est-à-dire qu'on aborde les problèmes de ces gens en fonction des manques qu'on voit sur le terrain. Et aussi les programmes de prévention de violences basées sur le genre que vous avez vus durant le reportage, c'est aussi dans une optique de favoriser une cohésion au sein des familles qui bénéficient aux enfants. Donc c'est pour ça qu'on essaye vraiment de regarder les différents aspects qui entourent la vie d'un enfant. Vous avez dit tout à l'heure 2,7 millions d'orphelins, vous en aidez des centaines. Qu'est-ce qui vous motive à continuer? Je dirais qu'au départ, peut-être que notre engagement, il était plus lié à des idéaux de justice. Mais après, lorsqu'on connaît ces jeunes, lorsqu'on connaît ces enfants qui sont d'une force incroyable, on a envie de se battre pour des êtres humains, tout simplement, et de croire en eux parce qu'ils le méritent, et c'est ça qui nous pousse. Adrien Genoux, merci d'avoir été avec nous. Merci. Nous nous retrouvons le mois prochain pour découvrir une nouvelle problématique dans un pays du Sud. Très bonne soirée sur l'Aimant Bleu.